Les années 2000 à aujourd'hui. La technologie. Si avant les parents responsables protégeaient leurs enfants de l'addiction aux programmes télé, ceux d'aujourd'hui devront mener le même combat mais feront face à un adversaire différent. Muni, les enseignants ont exposé un danger auquel sont confrontés nos enfants, l'addiction aux nouvelles technologies. Un certain nombre d'enseignants de l'école maternelle ont exprimé leur inquiétude face au nombre croissant de jeunes élèves qui peuvent effectuer des glissements sur les écrans tactiles, mais ont peu de compétences quand il s'agit de jouer avec des blocs de construction et autres, ou encore d'autres élèves incapables de créer des liens sociaux avec leurs camarades, mais appareils électroniques. Alors, Mark Montgomery, un enseignant de l'Irlande du Nord, invite les parents à désactiver les connexions Wi-Fi dans la nuit pour empêcher aux enfants de veiller tard en jouant en ligne. Mais être trop sur les appareils électroniques a des conséquences. Par exemple, les enfants perdraient leur dextérité, ce qui veut dire qu'ils auraient du mal à contrôler un crayon et à écrire. Les enfants sont trop sur leur appareil électronique que les parents doivent maintenant intervenir. Air France autorisera désormais l'utilisation d'appareils électroniques durant toutes les phases du vol, c'est-à-dire pendant le décollage, l'atterrissage et au cours du roulage, en mode avion certes. Les passagers pourront maintenant lire un e-book sur leur tablette ou jouer sur leur smartphone tant que leurs appareils ne sont pas communicants. Des tests ont été réalisés et finalement montré qu'un usage d'appareils électroniques non communicants ne gênait rien le pilotage des avions. Selon un classement du magazine Fortune, Apple est la société la plus admirée dans le monde de 2008 à 2013. C'est depuis cette compagnie que la technologie a beaucoup avancé car Microsoft n'est qu'une copie de Apple. C'est à partir de 2011 la première capitalisation boursière de la planète et devient également le 20 août 2012 la plus grande capitalisation boursière de tous les temps, d'un montant de 623,52 milliards de dollars. C'est également la deuxième entreprise mondiale dans l'industrie du high-tech qui vient à la seconde position après Samsung. Steve Jobs meurt le 5 octobre 2011. Quelques heures après cette annonce, les actions boursières de la compagnie chutent de 5,44%. Si le premier ordinateur, le Mac, n'aurait jamais eu autant de polices d'écriture et des polices à espace proportionnel, Windows a simplement copié le Mac et il est vraisemblable qu'aucun ordinateur en aurait eu. Apple a connu diverses facettes coordonnées avec l'évolution du monde informatique qu'elle précède, partant d'un monde sans ordinateur personnel à une société du 21e siècle interconnectée par intermédiaire de terminaux fixes et mobiles. Apple est une entreprise multinationale américaine qui conçoit et commercialise des produits électroniques au grand public. Parmi les produits les plus connus de l'entreprise se trouvent les ordinateurs Macintosh, l'iPod, l'iPhone, l'iPad et le lecteur multimédia iTunes. En 2011, l'entreprise emploie 60 400 employés pour un chiffre d'affaires annuel de 170,9 milliards de dollars. Il se trouve 424 Apple Store dans 16 pays et une boutique en ligne où sont vendus les appareils et logiciels Apple. Son bénéfice annuel pour l'année 2013 est de 37 milliards de dollars. Mais la compagnie Apple aussi reçoit de mauvaises critiques concernant les que Apple conditions de travail de ses ouvriers, ses pratiques commerciales et environnementales dans le monde entier. Le taux de naissance moyen est de 371 124 par jour et si on calcule le nombre d'iPhones vendus et qu'on les divise sur 98 jours, on obtient 377 959, ce qui est un chiffre supérieur. De 1993 à 2003, Jean Chrétien est au pouvoir et il était Parti libéral. De 2003 à 2006, Paul Martin est au pouvoir et il était Parti libéral. De 2006 à aujourd'hui, Stephen Harper du Parti conservateur.
Cependant, l'aspect pour lequel le gouvernement Harper est le plus critiqué est bien sûr sa politique concernant l'environnement et les changements climatiques. Harper a sorti le Canada du protocole de Kyoto et a fait bien d'autres choses qui ont pu endetter le Canada, comme par exemple acheter des sous-marins. Les premiers ministres du Québec. Premièrement, nous avons Bernard Landry de 2001 à 2003 du Parti québécois. Ensuite, il y a Jean Charest de 2003 à 2012 du Parti libéral. Jean Charest a déclenché une grosse manifestation en voulant augmenter les frais de scolarité. Les étudiants ont décidé de faire une grève et militer pour avoir des frais de scolarité peu coûteux. Mais après tout, rappelons-nous que le Québec est la province où l'école coûte le moins cher. No, that is not that is not the nationalist summit. But we will split. We'll partage our information. We had two referendums. The last one we had about 36,000 difference between the yes and the no. Maybe I could talk about our experience, about the difficulties we had. And now, you know, we have to work very hard because the population of Quebec is not convinced at this moment. Pendant son règne, Pauline Marois a voulu faire passer son projet de la Charte des valeurs qui consistait à ne plus permettre les signes religieux pour que les femmes soient égales aux hommes. Mais craignant de voir son budget renversé par les deux partis d'opposition, la première ministre Pauline Marois annonce le 5 mars 2014 une élection générale pour le 7 avril suivant. Le Parti québécois y subit une lourde défaite et Pauline Marois perd également dans sa circonscription. Philippe Couillard a donc gagné avec 58,5% des votes les élections du 7 avril 2014. Philippe Couillard est médecin de formation et pendant son séjour en Arabie Saoudite, il a amassé 6 000 $ qu'il a mis dans ses paradis fiscaux. Le changement de 1999 à 2000 a amené beaucoup de craintes en ce qui concernait les systèmes informatiques. Les programmes n'étaient pas programmés pour changer de 1900 à 2000. La plupart des programmes affichaient 1900 au lieu de 2000. On estime que le bug de l'an 2000 aurait coûté environ 300 à 600 milliards de dollars à travers la planète. Environ 1 dollar par programme qu'il fallait convertir. La dette du Québec est estimée à environ 270 milliards de dollars. Cette dette augmente de plus en plus vite à chaque jour. Elle augmente d'environ 12 milliards par année, donc environ 20 millions de dollars par jour. Cette dette classe le Québec au 5e rang des nationalités les plus endettées. Le Canada était classé 18e pays le plus endetté en 2011. Les dettes publiques du Québec comprennent entre autres les dépenses du gouvernement, les dettes d'Hydro-Québec, les dettes de municipalités et des universités. En 2007, la dette par habitant du Québec était estimée à environ 16 500 $, ce qui nous classait à la deuxième province la plus endettée du Canada. En 2011, la dette était rendue à 20 000 $ par habitant. Le Québec est encore aujourd'hui la province du Québec la plus endettée. Le Plan Nord est un projet qui avait été proposé par l'ex-premier ministre Jean Charest. Le projet avait pris place en mai 2011. Il avait pour but de maintenir et de créer 20 000 emplois par année et de donner une occasion au Québec pour s'approprier des ressources naturelles que l'on retrouvait au nord du Québec. Et pour approfondir des connaissances scientifiques. Le Plan Nord va se déployer pendant les 25 prochaines années. Au cours de cette génération, les investissements seront de l'ordre de 80 milliards de dollars. Une moyenne de 20 000 emplois par année seront ou maintenus ou créés. Cette activité entraînera pour l'État des recettes fiscales de 14 milliards de dollars.
Et la contribution du Plan Nord au produit intérieur brut du Québec est estimée à 162 milliards de dollars sur une période de 25 ans. Telle est l'envergure économique du Plan Nord. Pour développer le Nord de manière ordonnée, pour établir le caractère prioritaire de ce projet, pour affirmer les principes du développement durable, pour assurer le respect de tous les partenaires, nous nous donnons un outil de travail. J'annonce aujourd'hui la création de la Société du Plan Nord. Elle assurera la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques, donnant accès au territoire. Elle coordonnera les projets de développement et initiera des partenariats entre le gouvernement, les communautés et les entreprises. Elle sera aussi responsable des projets de développement sociaux, comme le logement, les installations de santé, de l'éducation et les infrastructures culturelles. Elle verra au montage financier des projets avec les investisseurs et les communautés concernées. Le conseil d'administration de la Société du Plan Nord sera composé de représentants des régions, des nations autochtones, du gouvernement et du secteur privé. Le Plan Nord, c'est le projet de tous les Québécois. Les retombées du Plan Nord seront pour tous les Québécois. Ce seront des emplois et des achats de biens et de services dans toutes les régions du Québec. Les Québécois seront actionnaires du Plan Nord. La culture québécoise. Le cinéma est très populaire dans les années 2000. La plupart des films à grand succès sont du genre fantastique, tels que Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Avatar, Twilight, The Avengers et les séries les plus populaires comme Doctor House et CSI. Dans les débuts, les DVD étaient plus populaires que d'aller au cinéma. Vers 2005, les gens ont commencé à délaisser les DVD et à sortir dans les salles de cinéma. L'âge moyen de la population du Québec est de 41 ans, donc 50% de la population du Québec est âgée de plus de 40 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances a augmenté. Au Québec, ce fameux baby boom a cependant été suivi d'une diminution importante de naissances. D'ici quelques années, près de 25% de la population québécoise sera âgée de plus de 65 ans. Au lieu de prendre leur retraite à 55 ou 60 ans, les travailleurs seront probablement incités à travailler plus longtemps. Présentement, plusieurs personnes travaillent pour une personne retraitée. En 1969, le taux de divorce était de 8,8%. Puis aujourd'hui, il a grimpé à environ 50%. Nous nous marions aussi de plus en plus tard. En 1970, l'âge moyen du premier mariage était de 21 ans pour les femmes et de 23 ans pour les hommes. Aujourd'hui, l'âge moyen est d'environ 29 ans pour les femmes et les hommes 31 ans. Notre population du Québec est présentement environ 8 millions. Les trois pays d'origine principaux des immigrants du Québec est la Chine, la France et l'Haïti. De 1986 à 2012, le taux d'immigrants a augmenté et aujourd'hui même, en 2014, il ne cesse d'augmenter. Un événement marquant s'est produit et c'est l'effondrement des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, durant lequel chacune des tours jumelles a été frappée par le détournement d'un avion de ligne contenant des terroristes. La crise mondiale financière de 2008 est causée par un manque d'accroissement de la crise de liquidité et de la crise de confiance et un renchérissement supplémentaire du crédit par une augmentation de taux interbancaires qui touche tous les pays du monde. L'élection de Barack Obama le 4 novembre 2008. La mort de Michael Jackson le 25 juin 2009. Toute la planète a été frappée par la mort du célèbre chanteur Michael Jackson, connu sous le nom du roi de la pop. Dans les années 2000, les gens commençaient à écouter de la musique électro, du rap et de la pop. Cela a déclenché de grandes manifestations de chagrin à travers le monde, créant une montée sans précédent du trafic Internet.
Le 5 octobre 2011, c'est la mort de Steve Jobs. Le record de Usain Bolt de 9,8 secondes aux Jeux olympiques. Au Québec, le déclin de l'Église s'est accéléré à tel point que pour une forte majorité de catholiques québécois, la religion n'a maintenant que peu ou pas d'importance dans leur vie. Visiter la Maison-Blanche. Une rencontre symbolique alors qu'on le sait, l'Église catholique vit une crise sans précédent. Un sondage exclusif CROP Radio-Canada révèle d'ailleurs que moins de 60% des Québécois se disent catholiques. Un déclin fulgurant. Mon collègue Alain Crevier de l'émission Second Regard. Les Québécois se sont toujours dit catholiques, massivement d'ailleurs. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. C'est un déclin sans précédent. Au début de l'an 2000, les catholiques formaient 83% de la population québécoise. 10 ans plus tard, c'était 75%. Et maintenant, selon le sondage CROP Radio-Canada, il n'y a plus que 59% des Québécois qui se disent catholiques. C'est toute une chute. Donc là, il y a une accélération d'une sortie. Martin Meunier est sociologue des religions à l'Université d'Ottawa. Moins de 60% de catholiques au Québec, c'est de l'inédit. Ils étaient catholiques et ils se désaffilient de cette institution. Et aussi rapidement, alors là, on voit qu'on est rentré dans une autre phase. Il y a une autre donnée vraiment inusitée dans ce sondage. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens se disent catholiques. Certains le sont simplement parce qu'ils ont été baptisés, d'autres parce que leurs parents sont catholiques, mais étonnamment, fort peu de Québécois se disent catholiques parce qu'ils ont la foi. 32% des catholiques, hein, c'est intéressant, pas juste n'importe qui, mais des catholiques disent que la raison pourquoi ils se disent catholiques, c'est parce qu'ils ont la foi. Alors là, c'est un chiffre très révélateur. Mais les parents catholiques, eux, est-ce qu'ils transmettent leur foi à leurs enfants? Pour l'Église, après tout, c'est une question de survie. Eh bien, 60% des parents catholiques au Québec ne parlent que rarement ou jamais de religion à leurs enfants. La transmission n'est pas là. Daniel Barry est militant au sein du mouvement laïque québécois. Que si peu de parents catholiques transmettent leur foi à leurs enfants, c'est significatif pour lui. Ça veut dire que pour les Québécois dans l'ensemble, la religion comme telle, c'est-à-dire sa doctrine, son enseignement, ses dogmes, ça n'est pas du tout important. Le Québec a changé dramatiquement au cours de quelques décennies et il est encore en changement. Le nouveau cardinal de Québec sait que la survie de son Église repose sur les futures générations, mais le défi est de taille. Les changements se sont produits tellement rapidement, autant dans la société que dans l'Église, qu'on a essayé de bien des façons de s'ajuster et je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne façon de le faire. On comprend qu'avec les résultats d'un tel sondage, l'Église du cardinal Lacroix, avec le pape François en tête, mise beaucoup sur une nouvelle évangélisation pour reconquérir l'âme de l'Occident. Mais le temps presse. Au Québec,